Voilà, on va aller se promener dans un passage de la Bible qui se trouve dans Luc, au chapitre 11, où il nous est dit: «Jésus priait un jour dans un certain endroit». Intéressant d'être dans le quotidien, on est comme tout d'un coup, lancé comme ça dans le quotidien de Jésus avec ses disciples. Quand quand il eut fini, donc à un moment donné, Jésus a fini de prier, un de ses disciples lui dit, alors ça c'était cool, ils étaient là avec lui, vraiment, ils pouvaient comme ça quotidiennement, chaque fois qu'ils vivaient quelque chose ensemble, un peu banal en fait, comme prier un moment, même si la prière de Jésus avec son Père, ça devait pas être banal, mais en tout cas c'était régulier. Et donc une de ces fois, un des disciples qui était là lui demande: «Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples». J'aime bien avoir cette idée que ce disciple avait vu Jean enseigner ses propres, ceux qui le suivaient lui, Jean-Baptiste donc, il les avait enseignés à prier, il leur avait appris à prier. Et ce disciple-là, celui-ci, hem, se dit: «Ah, bah, ce serait bien si Jésus nous apprenait à nous aussi comment il faut prier». Et il a raison, c'est une très, très bonne idée. Et donc ce qui va se passer, ça va être que alors, on va effacer tout ça pour passer à la suite. Ce qui va se passer dans la suite, c'est que Jésus va leur enseigner le Notre Père. Mais aujourd'hui, j'aimerais pas m'arrêter spécialement sur le Notre Père, mais sur la suite, vous allez voir, c'est très intéressant ce que Jésus dit juste après. Alors, juste après, ce que Jésus dit, c'est cela. Imaginez-vous dans une maison. Alors, on va donc dessiner une maison. Et donc, ici, on a une personne, cette personne-là, c'est vous et moi, et on est en train d'aller frapper à la porte de la maison d'un ami en pleine nuit, pour lui dire: «Prête-moi 3 pains, j'ai un voyageur qui est arrivé chez moi, il faut un ami à moi qui est arrivé et j'ai rien à lui donner, alors prête-moi 3 pains». Et à l'intérieur de cette maison-là, évidemment, votre ami, n'est pas content. Et on va voir pourquoi, il n'est pas content, enfin on imagine bien pourquoi il n'est pas content. C'est simplement parce qu'évidemment, c'est le milieu de la nuit et vous le dérangez avec votre histoire de prêter 3 pains. Mais qu'est-ce que cette histoire peut bien avoir en lien avec cette question qu'on avait au départ: «Seigneur, enseigne-nous à prier». C'était cette question-là que le disciple avait posée à Jésus: «Enseigne-nous à prier». Pourquoi Jésus vient avec cette histoire complètement, qui semble n'avoir absolument rien à voir? En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire: «Si tu veux que je t'enseigne à prier, enseigne-nous à prier. Si tu veux que je t'enseigne à prier, c'est parce que la prière, tu trouves pas toujours ça facile». Il est en train de me dire à moi, à n'importe quel disciple, sûrement que tu as des problèmes pour prier de temps en temps. Et donc, quel genre de problème est-ce que tu as? Eh bien, le même genre de problème que cette personne-là sur notre très beau dessin, c'est-à-dire toi ou moi, nous avons ce genre de problème, c'est d'arriver devant une porte fermée. De temps en temps, on arrive dans la prière, on a l'impression que la porte est fermée. Ou alors, on a l'impression que la personne, on va prendre la même personne ici, on va reprendre celui-là, voilà, ce petit bonhomme-là qui est à l'intérieur de la maison, on a l'impression qu'il est en train de dormir. Donc des fois quand on prie, on se retrouve soit avec l'impression d'une porte fermée, soit avec l'impression que quelqu'un, c'est-à-dire Dieu, que Dieu est en train de dormir. Alors Jésus ne dit pas que Dieu dort, évidemment la Bible elle dit jamais ça. Jésus dit par contre, en fait c'est très clairement ce qu'il est en train d'enseigner là, qu'on a l'impression à certains moments, c'est ça l'impression que ça nous donne. Alors reprenons la suite du texte. Ouh là là, il faut enlever, alors je vais enlever tout ça. Donc voilà, quand vous avez l'impression que Dieu vous répond, ou que c'est en tout cas l'impression que vous avez que la porte est fermée, que Dieu est au lit, qu'il ne peut pas se lever, ou qu'il ne veut surtout, qu'il ne veut pas vous donner ce que vous demandez. La réponse de Jésus et l'enseignement de Jésus à ce moment-là, c'est assez surprenant, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Vous savez bien que c'est Dieu et qu'il veut vous donner, mais des fois, et qu'il veut être bon et vous donner ce que vous demandez, mais des fois vous avez un doute, des fois vous vous dites: «Mais est-ce que Dieu n'est pas comme cet ami-là que je suis en train de déranger? Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu veut? Est-ce que je suis pas en train de le déranger?» Et là Jésus dit: «Il se lèvera à cause de votre insistance», et c'est là le mot vraiment absolument clé à retenir: insistance. Voilà.
Il est en train de dire à votre ami là, qui ne veut pas se lever parce que c'est le milieu de la nuit et que vous venez le déranger, si vous insistez, il va le faire. Et donc quand vous avez l'impression qu'en priant, vous êtes dans cette situation d'être devant une porte fermée, ou alors même que vous savez que c'est pas vrai, vous avez quand même un petit doute, vous vous dites: «Mais est-ce que je suis en train de déranger Dieu? Est-ce que peut-être qu'il ne veut pas me donner ses pains? Est-ce que peut-être qu'il est en train de dormir et que moi je le dérange?» Jésus dit: «Insistez, insistez, insistez, insistez».